Suivez-moi très bien. Il y a un élément majeur que l'on doit considérer ici. Jésus dit, tirez la comparaison avec le figuier. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les animaux bibliques et ce qu'on appelle les arbres bibliques. Parce que chaque arbre a aussi une signification prophétique et spirituelle. En temps normal, la nation d'Israël, par exemple, est symbolisée par 3 types d'arbres. Quand on parle du monde des arbres, on parle généralement de l'olivier, du figuier et de la vigne, qui parlent généralement d'Israël. Il dit, regardez par rapport à Israël. Jésus parle aux apôtres, mais il dit, mais faites une comparaison avec le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier représente la nation d'Israël. Quand vous allez regarder ce qui se passe en Israël, le figuier, quand vous voyez que ses feuilles s'attendrissent, vous savez que l'été arrive. En d'autres termes, vous pouvez prophétiser sur la prochaine saison en fonction de l'état du figuier, de l'état des feuilles du figuier. Et le figuier symbolise la nation d'Israël. Ici, j'aimerais que l'Église m'écoute très bien. On ne peut pas être une Église prophétique si on ne peut pas lire les temps en rapport avec ce qui arrive à Israël. Un vrai prophète n'est pas que celui qui voit la vie des gens. Une vraie Église prophétique doit aller au-delà de ce qu'on dit sur les gens. Il y a un plan global de Dieu pour l'humanité et Dieu a son horloge officielle qu'il a placée sur la terre. Si vous lisez l'heure sur cette horloge, vous saurez à quel temps nous sommes et qu'est-ce qui va arriver. Et cette horloge s'appelle Israël.